Donc moi je suis arrivé à la table des climats donc en juillet, c'est-à-dire il y a à peine un petit mois. Et puis juste avant donc j'ai été 3 ans de chef de l'Oiseau des Ducs donc à Dijon qui avait une étoile Michelin. J'ai eu une étoile Michelin pendant 3 ans. Bah, cette expérience et de ce que j'ai retiré de tout ça, c'est que déjà c'est l'excellence. Et puis j'avais eu la chance de faire partie du groupe L'Oiseau donc pendant 3 années et côtoyer des gens qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont beaucoup, je dirais, formé à atteindre cette excellence et puis cette attente. Et après, il est évident que à force de travail et puis de remise en question sans cesse, je dirais que ça fait un peu partie de notre travail. J'ai réussi à avoir la conscience du Michelin pour avoir le droit de garder cette étoile pendant 3 années. Alors moi, je dirais que j'ai un rapport au vin qui est peut-être un petit peu différent qu'un bourguignon pure souche, dans le sens où je ne suis pas bourguignon pure souche, moi je viens de la baie de Somme, en Picardie, et autant vous dire que le vin, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, j'ai mis du temps à aimer le vin, j'ai attendu mes 18 ans pour commencer à apprécier le vin, et puis à force de travailler dans différents endroits, différentes régions, je me suis retrouvé en Bourgogne. Et là, ça a été le coup de cœur, ne serait-ce que pour la Bourgogne, les piqûres qui s'y trouvent en termes de plats, etc. Mais bien évidemment pour le vin. Ça a été une révélation de savoir qu'une appellation, ça impliquait pas seulement un vin, ça implique un cépage, ça implique un vigneron, ça implique vraiment un climat. Et ça m'a passionné et depuis, le vin ne quitte absolument plus ma cuisine. Je dirais que sortir des sentiers battus en termes de vin, c'est pas toujours ce que je trouve le plus judicieux en réalité. J'estime qu'on fait souvent un plat avec toujours un vin. J'ai toujours un vin en tête finalement quand je cuisine et puis chaque élément, chaque ingrédient. Je dirais que ça se rapproche même de notre nouvelle façon de voir les choses à la table des climats et ce qu'on va instaurer dans le temps. Ça va être vraiment cette notion de climat. Donc le climat, c'est vraiment ce qui implique une parcelle, c'est ce qui implique un sol, une météo, un vin. C'est vraiment typique à la Bourgogne, le climat. Et vraiment, on va instaurer ça dans le sens où on aura un ingrédient qui est pris à un climat, qui va s'accorder avec le vin du même climat. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de mettre en place autour de cette gastronomie vino-gastronomique. Alors mon point de vue, il n'est pas aussi tranché, bien au contraire. J'estime que certains fromages sont d'une grande délicatesse malgré l'odeur et qu'il est important de contrôler les tanins au niveau du vin et que un vin blanc peut être tout aussi judicieux qu'un rouge. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas être fermé au vin rouge, obligatoirement pour le vin, pour le fromage, bien au contraire. Mon vin préféré, j'ai un petit coup de cœur pour le Gevrey Chambertin, qui a beaucoup d'élégance, des tanins très contrôlés, et puis un aspect de fruits très croquant, avec aussi ce pain grillé, et puis cette légère vanille en fin de bouche que j'adore beaucoup. J'ai fait des études d'art culinaire, mais j'ai même fait des études en art, tout simplement. J'étais pas destiné à la cuisine dès le départ, mais j'ai toujours eu cette passion en moi. Et quand je me suis rendu compte que j'avais le droit de la pratiquer, ça a été une belle révélation et j'ai jamais plus quitté la cuisine. Et donc moi j'ai fait des études dans la cuisine, mais je suis persuadé qu'avec la passion, il n'est pas forcément obligatoire de faire de longues études. Néanmoins, à mon sens, la formation est importante sur bien des niveaux, ne serait-ce que pour tout ce qui est hygiène, la sécurité. Et puis aussi, tout simplement, ce que je prône par-dessus tout, c'est à savoir les techniques de base de la cuisine. Pour moi, il est important de ne pas se lancer. Il faut se lancer à corps perdu, de toute façon, chez soi. Néanmoins, dans la cuisine professionnelle, je trouve qu'avoir les bonnes bases de cuisine, ça permet de gagner beaucoup de temps, d'être beaucoup plus précis et d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Je dirais que je réfléchis pas forcément toutes mes journées par l'étoile. Je fais avant tout une cuisine que j'estime la plus précise possible et puis avec le plus de personnalité et puis de cœur finalement dans ma cuisine. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le droit d'être un petit peu le gardien de l'étoile pendant 3 ans à l'Oiseau des Ducs et le guide Michelin qui m'ont validé cela. Et c'est vrai que la chose la plus importante pour moi, si on devait parler d'étoiles, c'est vraiment d'être capable d'être régulier. Voilà, pour moi, c'est vraiment la régularité. Et puis aussi cette envie de toujours faire mieux, toujours faire plus. Et puis, avec l'expérience, c'est vrai qu'on arrive à affiner tout ça et d'être au plus proche de l'étoile. Et après, c'est vrai que s'il fallait parler de 2 étoiles Michelin, c'est toujours en tête, mais c'est vrai que je pense qu'il faut d'abord penser à instaurer
une certaine sérénité dans sa cuisine, d'avoir des valeurs sûres, et puis avec le travail, ça finira toujours par payer. Une cuisine que j'affectionne beaucoup, euh, parce que je la pratique déjà au jour le jour pour moi, et puis pour mes équipes aussi, parce que je, on essaye toujours d'aller un petit peu plus loin dans cette cuisine végétarienne dont on parle tout le temps, et puis pour moi il est quand même important d'y apporter des plats avec beaucoup de, avec une vraie âme et puis beaucoup de personnalité. C'est pour ça que j'ai décidé de retravailler donc, un plat emblématique de la Bourgogne, à savoir l'œuf en meurette, qui est un de mes plats signature, que je travaille maintenant de manière végétarienne, avec une sauce qui a beaucoup de goût et sans viande. Donc voilà, c'est un petit peu des nouvelles lignes directrices de ma cuisine, d'apporter moins de viande, moins de protéines tout simplement, et, et sans pour autant oublier le goût et vraiment d'aller plus loin encore.